Chapitre 2. Père Castor. Le repas est frugal, mais tout à fait satisfaisant après ce qui vous est arrivé dernièrement. Vous n'aviez pas idée de combien vous aviez faim. Alors au début, vous ne faites pas attention à ce qui vous entoure. Ce n'est que lorsque votre ventre commence à se remplir que vous prenez le temps d'observer la pièce avec plus d'attention. Vous êtes dans une grande salle parmi des dizaines d'autres personnes, mais la plupart d'entre elles sont assises en petits groupes, ne prononçant pas un mot pendant qu'elles vident leurs assiettes. Ceux qui parlent réellement le font par énigme ou rime absurde. La salle elle-même est une construction primitive en bois, maintenue par des clous tordus et des morceaux de métal pliés. Tandis que vous regardez autour de vous, un homme assis à proximité remarque votre curiosité étonnée. Et après avoir fini de manger, il vient s'asseoir en face de vous. Oula, maintenant que vous êtes là, dit-il avec un sourire amical. Oh, je suis presque sûr que vous avez beaucoup de questions. Pour être honnête, je ne sais même pas quoi demander, répondez-vous au bout d'un moment. Nous pensions que les gens qui quittaient la ville devenaient tout simplement fous. Je pensais qu'ils étaient victimes des ronces de Wyrm, mais je vois ici des visages que je connais. Eh bien, par où commencer? L'homme lève les yeux et fait un signe de tête. Les gens ici sont en fait un peu fous. Nous avons du mal à communiquer avec eux et leur comportement est parfois étrange, l'ami, et imprévisible. Pourtant, ils n'ont certainement pas été victimes de quoi que ce soit. Mais il est vrai que sans ce village, et sans les rares d'entre nous qui n'ont pas encore été touchés, ils seraient probablement morts de faim, l'ami, ou de froid dans la forêt. Mais bon, comme vous pouvez le constater par vous-même, nous arrivons à joindre les deux bouts, et tout le monde y contribue. Même les personnes que vous pensiez être folles. Donc les ronces de Wyrm n'exigent pas de sacrifice humain. La forêt n'a pas faim de chair humaine. Oh là là, l'ami s'écrie l'homme avec un peu d'inquiétude dans la voix. Vous avez dû fréquenter le culte si vous racontez de telles absurdités. Il croit que les sacrifices humains à la forêt peuvent aider la ville, et l'histoire a montré à maintes reprises qu'ils ont tort. En vous voyant ouvrir la bouche, l'homme vous coupe rapidement. Cela ne veut pas dire que nous avons les réponses que vous cherchez, l'ami. Nous ne savons pas pourquoi les ronces de Wyrm sont ici, et la vérité c'est que ça n'a pas d'importance pour nous. Alors vous vivez juste ici et contemplez le reste de la civilisation s'effondrer? Oh oui et non, l'ami. La réponse est oui. Parce que, parce que la façon dont les choses se passent dans la ville n'est pas quelque chose que nous considérons comme digne d'être préservé. C'est le Normand qui s'assume pas. Et non, la réponse est oui. La réponse est également non. Parce que nous cherchons un moyen réel d'aider les gens. L'homme pointe votre poche. Je sais que vous avez une carte très précise des environs les plus proches, l'ami. Elles correspondent assez bien à ce que nous savons de la forêt. Vous avez donc dû remarquer ces étranges tours. Vous avez peut-être même repéré l'une des plus petites pendant votre voyage. Elles ne sont pas touchées par les ronces. Nous ne savons pas pourquoi, mais nous aimerions bien le savoir. Les plus courageux d'entre nous essaient depuis des décennies de découvrir les secrets de cette tour. Malheureusement, lorsqu'ils reviennent, ils ont perdu toute capacité de communiquer avec nous. Ils comprennent tout à fait ce que nous leur disons, mais ils sont incapables d'apporter des réponses cohérentes. Cela résume à peu près la folie que vous vous attendiez à trouver ici. Il se tait pendant un moment. Oh! Et puis aussi, il y a la légende de la femme qui n'est jamais revenue. Mora, demandez-vous immédiatement. Ainsi, vous avez entendu parler d'elle? Demande l'homme incrédule. Vous êtes plein de surprises, l'ami. Disons que je suis tombé sur son nom. Alors vous devez aussi savoir qu'elle est entrée dans l'une de ces tours et n'en est jamais revenue. Nous nous demandons tous ce qu'elle y a trouvé et si elle y a survécu. C'est pourquoi nous persévérons. Laissez-moi vous demander une chose en retour. En sortant de votre cellule, vous avez marché à travers des ronces, n'est-ce pas? Il ne vous laisse pas l'occasion d'acquiescer avant de vous poser une autre question. Comment se fait-il que vous n'ayez pas perdu l'esprit? Je ne sais pas, bredouillez-vous. Je pense qu'il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Et je suis sûr que vous savez exactement de quoi je parle. Vous pouvez rester au village aussi longtemps que vous le souhaitez, mais j'ai peur que le seul travail que nous ayons pour vous, ici, consiste à vous aventurer dans la forêt. Vous acquiescez en silence, alors que vous commencez à saisir et à analyser ce que vous venez d'entendre. Peut-être que les ronces de Wyrm vous ont bien murmuré des choses. C'est peut-être pour cela qu'elles ont laissé votre esprit intact. Mais plus vous y réfléchissez, plus vous réalisez que vous avancez dans les ténèbres. 236. Cette nuit,
Vous avez à peine dormi. Ça, c'est l'orage. Votre corps exigeait un bon repos, mais votre esprit ne voulait pas coopérer. Chaque fois que vous sombriez dans le sommeil, des visions de Once de Wyrm prenaient le contrôle de la ville et étranglaient votre bien-aimé Sevilla. Et ça vous réveillait. Même si vous aviez espéré récupérer un peu plus, sur le plan physique et mental, vous savez que ce ne sera pas possible tant qu'elle ne sera pas en sécurité auprès de vous. C'est pourquoi, dès le matin, malgré la fatigue, vous prenez un rapide petit déjeuner avant de vous rendre dans les bois. Mais où allez-vous? Ah, Et devoir regarder 6 heures de replay là. c'est l'heure du rewind. Nous avons le choix entre la tour de l'ouest, donc je suppose que c'est ça, ou la tour du nord. À Gare du Nord. J'adorais cette Ah, BD. il y a plusieurs tours du nord, quoi. Je sais pas laquelle c'est, quoi. Ah oui, c'est ça, oui. Il est là. Au nord. Donc vous voulez aller à l'ouest ou au nord? À l'ouest, hein, non? Bah oui, toujours. Je la mets au nord. Ok. Le schnorr. Donc lisons P213. Hop, la carte, hein, pour ceux qui veulent voir la carte. P213. Oui. Vous vous dirigez vers l'ouest, en essayant de rester sur le bon chemin jusqu'à la tour. En route, vous ne voyez que très rarement des ronces, ce qui vous semble étrange. Vous vous égarez à plusieurs reprises, mais finissez par arriver dans une clairière au centre de laquelle est érigée une énorme tour. Elle diffère un peu de celle de votre vision. En regardant autour de vous, vous remarquez que les ronces de Wyrm ne sortent pas de la forêt par ici, comme si une force invisible les maintenait éloignées. Vous prenez une grande inspiration et vous approchez de la porte close devant vous. Tandis que vous examinez cette porte, vous remarquez une étrange serrure avec plusieurs leviers. Comment les actionner? Vous saisissez l'un des leviers et vous découvrez qu'il peut être enfoncé. Est-ce que c'est ce que vous devez faire? Prenez la carte 71, défaussez la carte 39. C'est quoi le... C'est le rond comme ça? Oui. Votre réponse est... Oula, il y a plein de caractères et il y a une seule carte. Il y a 8, c'est ça? 2, 4, 6, 8. 55, 30. Des chiffres? Ah, 30, 37? C'est quoi? Ah non, il y a des lettres, non? CE, là? Bah j'aurais dit que c'est des chiffres, mais... Ah ouais. A, B, C. Ah oui, ça nous donne dans l'ordre où il faut les sortir. Et donc le A, c'est ça? En fait, à mon avis, c'est pas ça, c'est qu'il faut les bouger pour que ça fasse des chiffres. Oh, mais comment tu fais ça? Et Game, je pense que, par exemple, game. je pense que le rouge, à un moment, il va être, il va être relié au rouge, et ça va faire un 2 avec entre celui du F et celui du A. T'as un 2, tu vois. Et avec la partie en haut du F, tu dois coller une partie du C. Et ça fait quoi cette merde? Je sais pas ce que ça fait. Parce que là, si tu mets le ça avec ça, donc j'imagine qu'en fait, il faut trouver, tu vois, enfoncer le E, puis le H, puis le D. Donc à tous les coups, sur chaque valeur, il y a un moyen de déterminer l'ordre. Du coup, il n'y a que le E qu'on peut enfoncer là au début. Ouais. Puis le F. Non, non, non. Je pense pas que c'est enfoncé dans le sens pour déverrouiller le truc. Je pense que c'est démêlé, hein? Non? Moi, je pense que c'est enfoncé dans le sens comme la dactylo, tu vois, une machine à écrire. Tu tapes le E, tu tapes le B, tu tapes le G. Oui, mais. Ah, tu veux dire appuyer dessus comme un Oui, bouton? oui, appuyer, ouais. Quand il dit enfoncer, j'entends appuyer et pas forcément appuyer, rentrer le... Moi, je pense que c'est que tu peux justement les rentrer. Parce que là, si tu regardes, le seul que tu peux pousser, c'est le E. Après, ça sera le F, puis le G. Ah bon, attends. Une fois que tu as poussé Si tu le pousses E, le E, il va bloquer ici.
Et du coup, tu pourras pousser le F pour le descendre. Et donc le G, et donc le H. Bah non, tu pourras pas le descendre. Ah Si. si? Bah non, parce qu'il a une barre là. Non, mais le F, Ah, tu peux le descendre d'un cran. oui. Et du coup, le bleu, tu le dépasses d'un cran. Ouais, ouais. Et donc après, Tu pourras tu peux pousser. déplacer le H d'un cran. Et ça libère le rouge là, qui peut déplacer de 2 crans. Et le rouge du bas. Et après, c'est le D que tu pousses. Donc le bleu. Ouais, qui se met là-dedans, quoi, d'un cran. Ouais. Et à partir de là, t'enclenches. T'enclenches d'abord le noir, puis le rouge. Allez, E, F, G, H. A, D, B, C. Ça me paraît un peu trop. Voilà. Principe poussif. C'était simple en fait. Lisez P224. Ouais. Mes game l'avait aussi. Ah ouais, bravo. Bravo, bravo. 224. Vous appuyez sur tous les leviers dans le bon ordre et la porte s'ouvre. Une fois franchie, celle-ci se referme bruyamment derrière vous. Défaussez la carte 71. Lisez P211. Oh punaise. Cette tour a vraiment l'air d'un autre monde, comme si elle provenait d'une autre réalité. L'un des étages est construit à partir de flammes vivantes. De nombreuses forces étranges doivent être à l'œuvre ici, car ce feu ne vous fait aucun mal. Alors que vous errez sans but précis, vous entendez quelqu'un sortir d'un portail près de l'entrée. Vous vous y précipitez et vous voyez Mora qui regarde autour d'elle comme si vous n'étiez pas là. Une autre tour, c'est bien, se dit-elle à elle-même. Celle-ci semble en fait particulièrement puissante. C'est définitivement la tour des éléments. Un mage a dû créer tout ce qu'il y a ici. Cela explique pourquoi tout semble si artificiel. Pas de dieu ici, juste de la magie. Alors, au travail. Voyons si je peux enfin te prouver que nous ne sommes qu'une expérience. Et tout à coup, elle disparaît. Vous ne savez pas quoi en penser, mais il est grand temps que vous le découvriez. Vous remarquez un morceau de papier cloué à la porte. Les croquis et les notes semblent importants. Révélez la carte-lieu L11. Ah, les éléments. Prenez la carte C180 si vous ne l'avez pas déjà. Vous pouvez désormais explorer toutes les tours révélées en utilisant tous les jetons actions dont vous disposez. Le projet de la tour. Alors, il y a tour magique. Porte. Apparemment, il y a une porte quelque part. Scellée par la magie à mi-hauteur de la tour. Et en bas, tu as un système de portails communiquant entre les tours. Donc, les tours communiquent entre elles. Un portail peut conduire à plusieurs tours. Activez-le dès que possible. C'est ça en fait. Ouais. Ici, c'est la porte du. Là, c'est le plan. En gros, Ok. Et là, on dirait qu'il y l'architecture a de base. des symboles. On a deux actions, quoi. Ah, c'est de pire en pire. On a de moins en moins d'actions. Bah, portail. Ouais. Non? Ouais. Allez, hein. 257. C'est parti. Vous avez entendu des histoires de lumière magique qui pourraient servir de porte d'entrée vers différents endroits, et il semble que vous soyez face à l'une de ces lumières. Vous croyez qu'on les appelait des portails. À en juger par la description gravée au-dessus, il doit effectivement s'agir d'une telle porte. Comment l'ouvrir? Lorsque le soleil se lève à l'est, le mouvement de la mer de l'ouest. Putain, j'arrive pas à lire. Oh, c'est horrible. Non, c'est. Si. Tu veux que je le fasse? J'arrive pas à lire ce mot. Parce que j'ai des lunettes. Ah oui, putain. C'est rude, hein? Oh putain. Lorsque le soleil se lève à l'est, le mouvement de la mer de l'ouest. Ah, bah, Attends, je d'accord. vais. Ah, c'est bon, il est dur, hein? Non, mais c'est pas possible, ils se foutent de nous, franchement. Ah, ça y est, le petit jeune fait Allez, son beau là. on veut essayer. Attends, oui, mais Moi aussi, je veux jouer. je fais juste une photo. Parce que, au moins, à l'écran, nous y verrons
Attends, mais ils abusent, franchement. Ou c'est nous, c'est pas un jeu pour les vieux. Cesse. Ah, Le je- mouvement de la mer de l'ouest cesse. Les vents humides soufflent calmement sur le pays. Les portails magiques s'ouvrent comme promis. Non, mais genre, t'arrives à lire, quoi. Bah, oui. Putain. Ah bah la photo. Le mouvement de la mer de Ouais, quoi. l'Ouest cesse, les vents humides soufflent calmement sur le pays, les portails magiques souffrent comme promis. Donc là, on a un symbole. Donc allons voir ce que ça nous dit. Carte requise. Oh merde, on va perdre l'écran. Il nous faut 2 cartes puzzle. Donc faut aller visiter l'autre, je pense. Cette pièce semble étonnamment banale, surtout si on la compare aux autres pièces de cette tour. Vous passez rapidement au crible quelques vêtements et fouillez le bureau sur lequel vous trouvez un morceau de papier couvert d'étranges symboles. Votre présence attire finalement l'attention d'un chat assis à proximité. Il pense probablement que vous allez le nourrir, car il décide de s'approcher de vous. Là où il était assis, vous trouvez des jetons indiquant des symboles similaires à ceux du morceau de papier. Du coup, C et D, c'est forcément pas sur la première ligne. C'est bien, la première ligne, il y a qu'un seul Oui, truc. bah, c'est pour ça. Bah si, ça peut. Ah non, ce C doit être à côté de D. Bah ça peut. Ah non, sur la première ligne, il y a 0. Enfin, ça peut être relié, non? Pas forcément à côté. Ah ah. Oh putain. Non, c'est pas ça? Je me suis trompé sur la liaison? Je pense que c'est en horizontal, hein. Oh, je sais pas, hein. Ah non, t'as raison, les liaisons, elles sont. Elles sont dangereuses. Ouais. Mais il y a des milliards de combinaisons possibles, non? Avec 3 Euh, contraintes, ça suffit pas. non, lorsque le soleil se lève à l'est, Ah oui. donc ça veut dire que le soleil est forcément à l'est. Ok, donc le soleil, c'est Ah, celui à gauche, quoi. Le mouvement de la mer de Mais c'est l'ouest lequel? cesse. C'est quoi le Euh, mouvement de la mer de l'Ouest? ouais, mais il n'y a pas la mer. Non, j'essaie de voir, il y a la lune, il y a le soleil. Non, mais ça, à tous les coups, c'est un truc de logique à la noix. si, la mer, c'est le E. Ah, l'eau, tu penses? Bah oui. C'est pas le feu. C'est une goutte d'eau, c'est ça? Oui, c'est Ah une oui, goutte c'est une d'eau. goutte d'eau, ouais. Puisque le feu, c'est F. La question, c'est est-ce que l'énigme, elle nous... Forcément, c'est un indice, quoi. Oui, c'est sûr. Lorsque le soleil se lève à l'est. Oh, Donc là, il se lève à l'est. C'est ça, hein? On est ouais. d'accord? Il se lève par là. Là où. Les mouvements de la mer de l'ouest cessent. Donc quand il arrive là, la mer cesse. Les vents humides soufflent calmement sur le pays. Les portails magiques s'ouvrent comme promis. Ok. Euh, on peut placer là, sur le truc là ou pas? Ouais. Donc on a dit le 6, c'est ça? Je vois pas là. Ouais, le 6, c'est le... C'est le soleil, c'est le A. Ouais. Le 6. Ouais. Donc la lune est tout en haut. Et tu peux pas écrire juste la dernière lettre. Non, ça va le décaler forcément. Bah mais des X. Ok, on a dit le... la goutte d'eau, donc le E, c'est le 4. Ok. Non? Ça peut être le 2. Le truc, il nous reste le F, F. F et C. Sachant que F, il peut pas être à côté de E. Et E, c'est en 4. Donc il peut pas être 5. Donc F, c'est 3. Et donc C, c'est... Let's go! GG!
Vous positionnez correctement les symboles des éléments et le portail s'active. Bon travail, Gilbert, dit quelqu'un derrière vous. Vous vous retournez pour lui faire face, mais il n'y a personne. Vous êtes également sûr que ça ne ressemblait pas à Mora, comme si le fait d'avoir déjà une voix dans la tête ne suffisait pas. Vous êtes de moins en moins surpris que les gens qui arrivent aussi loin finissent par devenir fous. Défaussez les cartes 52-78. Si vous avez déjà découvert 2 tours, c'est pas le cas. On n'a découvert qu'une. Donc on lit 270. On va attendre Lou. Le portail clignote brillamment et vous montre une autre pièce. Vous entrez et vous vous retrouvez dans une autre tour. Elle est remplie de peintures surréalistes et d'objets bizarres. Vous vous promenez dans la tour et vous essayez de comprendre ce qui vous entoure. Il devient rapidement évident que vous devez examiner attentivement certaines parties de la tour. Tout près, vous trouvez Mora, qui se parle à elle-même. « Eh bien, c'était facile. Si ce sont les épreuves légendaires, j'espère que le reste se passera aussi bien. Qu'avons-nous là ? Il semble que le mage qui vivait ici aimait les tours de magie ahurissants. Un mentaliste, je présume. Putain, on est chez Fabien Olicard, quoi. Cela ferait de cette structure la tour de l'esprit. Donc, pour réaliser tout cela, le mage a créé les ronces de Wyrm et leur insufflé la folie. J'espère bien que l'étranger que j'ai vu il y a quelques instants ne me rattrapera pas à nouveau. Puis elle disparaît. L'étranger qu'elle a mentionné, s'agissait-il de vous ? Ou est-ce quelqu'un qui essaye vraiment de la rattraper ? Vous espérez qu'à part vous deux, il n'y ait personne d'autre ici. En regardant derrière vous, vous ne voyez personne. Mais vous remarquez un papier avec des instructions importantes clouées à la porte. Ne vois-tu rien venir ? Nous avons affaire à une deuxième tour, les amis. C'est parti. En s'approchant de la coupe, une énorme flamme brûle aussi rouge que le sang. Vous commencez immédiatement à avoir chaud. Mais vous ne pouvez pas dire si c'est à cause de la pièce en elle-même, à cause du feu, ou à cause de tout ce qui s'est passé ici. Peut-être est-ce même pas ça. Peut-être vous sentez-vous bizarre, parce qu'il vous semble que vous avez déjà vu une coupe comme celle-ci. Ah, Harry Potter et la coupe de feu. C'est juste un objet. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qu'il en dit Gilbert? Ouais. Ah, allez. On va voir ce qu'en dit l'ami Gilbert. Et il reste plus beaucoup d'énigmes. Hein. Combiner les cartes. Nous avons donc 169. 169 et... Merde. Et C0... 34. 34. Il perd des doigts. C'est un grand feu. Je commence à transpirer. Bah, nous aussi. Oh, l'enfer, la suite, c'est dans une tour ou je sais pas quoi, là. Là, c'est l'enfer. Restez calme, dit Mora. Aucun mal ne vous sera fait si vous faites attention, poursuit-elle. Mais vous n'arriverez pas à la trouver. Vous regardez nerveusement autour de vous, vous trébuchez, et vous cognez une étrange cage à oiseaux avec votre épaule. Une boule de feu brûle à l'intérieur, mais pour l'atteindre, vous devez d'abord ouvrir la serrure. Étoile. Nous avons donc 3 caractères à trouver. Il nous faut une carte pour les trouver. Oh non, il n'y a que des couleurs. Oh, punaise. Ah oui, il y a les barreaux. Oui, et les barreaux. On a 3 trucs à trouver, donc j'imagine que le premier, le deuxième et la troisième ligne, c'est les trois symboles à trouver, les 3 caractères. Et nous avons du rose. On a quoi? Vert, bleu, rose. Non, surtout, si t'as plusieurs fois le vert, quoi. Dans la deuxième ligne, par exemple. Tu vois. Ou plusieurs fois le bleu. Ouais, mais là aussi, regarde. Tu vois, là on a le vert. Ah. Est-ce qu'il faudrait pas dessiner encore une énigme daltonien friendly? Ouais, ouais. Parce que... Là, effectivement, en tant que daltonien, t'es dans la merde. Vert, bleu, rose. Donc, le premier nous dit vert, bleu, rose. Est-ce qu'on a... Ce que j'ai du mal à voir, c'est que parce que sur une même ligne, tu vas avoir plusieurs verts, plusieurs roses. Et donc, en fait, comment tu considères ça, quoi? Quels sont les verts que tu dois prendre, quoi? Vert, bleu, rose.
Vert. Vert, bleu, rose. Ici. Là. Tac, tac. Mais pourquoi tu prends ce rose et pas un autre? Parce que là, je peux faire que là. Vert, bleu et rose. Ok, donc c'est un 7. Moi, je dirais que c'est un 7 ou un 1. Un 1, ce serait pas comme ça. C'est un 7, ça. Ok. Partons sur un 7. Ensuite, ah oui, d'accord. Ensuite, t'as vert, rose, Vert, rose, vert. Donc vert, rose, rose, vert. puis rose, Rose, rouge. rouge. Donc c'est un 5. C'est un 5. Le dernier, t'as rouge, bleu, Rouge, bleu, bleu. Rouge, bleu, 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 bleu. ok, vert, Rouge, bleu, bleu. Il n'y a pas de vert, donc c'est pas là. Donc ça peut être rouge, bleu, bleu, vert. bleu, C'est pas là. Rouge, bleu, bleu, vert, bleu. Je- rouge. Rouge. Ah, c'est un 6. Un 6. Donc la réponse 7, 5, 6. Yes. Féroce. Meilleur sans moi. Hein? Vous êtes meilleur sans moi. C'est vrai que depuis que... Ça va? P215. Vous tirez les barreaux dans le bon sens et la cage s'ouvre dans un cliquetis métallique. Tu fais bien le cliquetis métallique. L'idée vous traverse l'esprit que ce pourrait être une terrible idée de lâcher une boule de feu comme celle-ci. Mais vous réalisez rapidement que l'étrange orbe semble attendre vos ordres. Lorsque vous vous éloignez, elle vous suit lentement. Vous ricanez en silence, pensant que tout le monde a en fin de compte le type d'animal de compagnie qu'il mérite. Nous avons comme objet une boule de feu maintenant. On commence à avoir pas mal d'objets, je trouve. Ouais, ok. Bon, on monte. Bon, est-ce qu'il y a une raison de pas monter? Comme tu veux, ou on peut visiter l'autre aussi. Il nous reste combien de jetons? 2. Autant le finir, quoi, en fait. Allez, hein. 244. C'est parti. Nino qui a plus de cerveau, là. Il craque au bout de 6 heures, 7 heures de jeu. Non, je pense que c'est le côté sur l'énigme daltonien où tu fais... t'as joué 6 heures de jeu et puis d'un coup tu te rends compte que t'as une énigme que tu peux pas faire, quoi. Effectivement, je trouve ça dur. Je suis assez d'accord. Un autre point négatif. Il y a quand même pas mal de points négatifs sur ce jeu, je trouve. Tu m'as dit 244. 44. Vous vous êtes emmêlé dans les cordes qui attachent les cerfs-volants, mais il ne me semble pas qu'il y ait de véritables pièges. Pourtant, vous décidez de faire attention, histoire de ne rien casser. Bien qu'il n'y ait personne ici, vous avez l'impression d'être observé. Quelqu'un s'intéresse probablement à la façon dont vous vous comportez. Au bout d'un moment, vous remarquez que les cerfs-volants s'envolent dans différentes directions. C'est d'autant plus étrange que vous ne percevez aucun souffle de vent. Vous caressez le cerf et vous vous demandez ce que tout cela signifie. Ce doit être l'étage de l'élément de l'air, pensez-vous, tandis qu'une force vous soulève du sol. Une porte se dresse devant vous, semblant conduire aux étages supérieurs. La porte est cependant fermée, mais vous êtes certain que ce dessin n'a pas été placé ici par hasard. Vous avez vu une coupe similaire en traversant un autre étage, mais sa flamme brûlait d'une couleur différente. Peut-être devriez-vous changer celle-là en bleu. Oh, c'est une autre énigme encore. C'est Windows. 2 cartes puzzle. Bon, on est obligé de... De cramer. Qu'est-ce qu'on crame? Bon, le repos. On a plein de repos, en fait. Non? Repos? Ouais. Allez, hein. Let's go. Comme nous n'avons plus de carte de point d'action, nous décidons de nous reposer un petit peu. Cet endroit semble suffisamment sûr pour se reposer. Pourtant, les murs sont étranges. Vous prenez le temps de vous demander comment il est possible qu'une telle structure existe. Prenez 5 jetons action. Par contre, on a moins 2 en esprit. Oh putain, Quand on tombe à 0, ça se fait? Bah, c'est que sûrement à des moments de choix, on pourra pas... Ok. Ça va diriger l'histoire, en fait. Sinon, de toute façon, c'est un jeu où on peut pas perdre, on va forcément à la fin. Ok. On continue, quoi. Ouais. 252. Allez, hein.
Y a rien avec une coupe? Ça aurait peut-être mieux d'aller directement à la coupe. Ah si, il y a un truc avec une coupe. Ah si, c'est le deuxième étage. Il y a même le truc avec les liaisons, je crois. Ouais, Vas-y, on commence par là. allez. 226. L'obscurité, les ténèbres vous emplissent. Vous ne pouvez pas bouger. Vous ne voulez même pas bouger, car vous ne savez pas ce qu'il y a à côté de vous. Vous ne voyez rien d'autre qu'une paire d'yeux démoniaques qui semble transpercer votre âme. Soudain, vous sentez qu'on vous glisse quelque chose dans la main. Rassemblant les forces qui vous restent, vous rompez votre apathie. Jean-Michel? Je sais pas dit. Et vous arrivez dans la cage d'escalier. C'est seulement là que vous examinez votre main pour trouver un mot de Mora. Était-elle l'entité démoniaque, tapie dans l'ombre? L'aspect de cette pièce vous fait tourner la tête. Ce qui est encore pire, c'est que vous entendez des rires inquiétants qui se transforment en mots. Plus vite, chers participants. Ce n'est pas Mora. Mais alors qui est-ce? Vous regardez autour de vous, mais vous ne trouvez pas le responsable. Alors que vous vous agitez frénétiquement, vous heurtez une étagère et dérangez les rangées de sacs de poudre qui y sont placés. Je ne devrais rien casser. Vous réprimandez-vous intérieurement. Nous devons donc trouver 4 caractères. Je vais Oh faire bordel. donc du rouge au bleu, Tu pars du rouge. et tu dois arriver au bleu. Sur combien de lettres t'as dit? 4? 4, hein. Je vérifie. Nous devons trouver 4 caractères. Donc le premier, c'est forcément G. On part du rouge. Ah non, G ça. G c'est du rouge ou c'est du orange? C'est du orange, hein. C'est du rouge. Ah oui, c'est du orange. Pour moi c'est. T'as raison. T'as raison. C'est F le premier. F. Donc on part de F. On va à noir. De noir, on passe soit à B, avec le violet, soit à J, avec le rouge. Donc c'est forcément B. Donc on teste. F. Je mets B en direction ou J. Ensuite, de B avec le violet, on peut aller soit sur le I orange, soit sur le N noir ou le D vert. Faut qu'on trouve ce qui... Ah bah ouais, le D avec le vert et le K avec le vert au bleu. Ouais. J'ai dit quoi? B, C'est F, BD, B, D, K. K. On va tester ça, hein. Si c'est ça, ça serait cool. Let's go! J'ai l'impression que les énigmes se sont simplifiées d'un coup, non? Ouais, en fait, ouais, c'est. Tout est. Tout a baissé d'un niveau, quoi. T'as l'impression que c'est du. Ouais. On va plus vite, ça... Vous mélangez les poudres et il semble que vous vous retrouvez avec celle qui vous permettra de changer la couleur de la flamme. Cela suffira-t-il pour ouvrir la porte? Défaussez les cartes 9 et 157. Prenez la carte 123. À tous les coups, ça va peut-être nous aider. Oh, encore un Une truc. poudre. On commence à avoir des objets. Est-ce que du coup, on combinerait pas la flamme avec la poudre? On essaye? Vas-y. Sans perdre la poudre. Putain. La boule de feu ou la coupe? Faut changer la flamme. Pour moi, c'est la coupe de feu, hein. Ouais. Vas-y. C'est 123 et 169. lisez 205. J'espère qu'on n'a pas fait une connerie. Vous versez la poudre dans la coupe et la couleur de la flamme passe du rouge au bleu. Vous entendez la porte de l'étage suivant s'ouvrir. La température baisse rapidement et vous commencez à frissonner. En vous promenant dans les nouveaux étages, vous entendez une voix masculine dans votre tête. Félicitations, vous êtes parvenu plus loin que la plupart des gens. Je suis le créateur de cette tour. Ce que vous entendez maintenant est un message intégré dans ses entrailles. Vous devez savoir qu'à la fin,
vous recevrez un pouvoir qui pourrait changer tout ce que vous connaissez. Cependant, vous devez choisir avec soin son aspect, car les mortels sont incapables de contrôler plus d'une de ses capacités. Chaque tour doit sembler tentante, mais vous ne pouvez atteindre la maîtrise ultime que sur une seule d'entre elles. Choisissez judicieusement. Donc, voilà, ça veut dire qu'on ne pourra pas faire toutes les tours. Vu qu'on est parti à fond sur celle-là, je pense que... Ouais. Retirez, révélez la carte lieu L16 et la carte C163. Bah, de toute façon, il te l'impose. Ah bah c'est bon. Ok. Parce que t'as dit L16. Ouais, Et 163. c'est le château, le chapeau. Ah oui. Donc là, on a révélé toute la tour. Prenez autant de jetons action que la moitié arrondie au supérieur de votre endurance. Donc 2. Arrondi au supérieur. Ouais, Donc c'est 3. cool. Ah oui, on est à 6 maintenant. 6 moins 5. Ouais. Pour savoir ce que Gilbert pense de la porte qui mène au grenier, combinez sa carte avec la carte plan de l'étage supérieur, 74. Vous pouvez désormais explorer toutes les tours révélées en utilisant tous les jetons action dont vous disposez. Il manque une carte là, non? Combinez les cartes. C74, on l'a? 174. Non, 074. Non. Ah si, ça c'est bon. Et il faut 10 d'endurance pour monter, mais c'est impossible. Ah, ça veut dire que celle-là, on peut peut-être pas la finir. Du coup, C74. Et lui, c'est 34, c'est ça? Gilbert? Ouais, Gilbert c'est 34, ouais. Et pourquoi? 74, c'est le... Ah oui, c'est le lieu, tu veux Ouais. voir. Vous entendez une voix lointaine venant de l'étage supérieur. Les éléments sont tout autour de nous, et leur équilibre actuel est crucial pour notre survie. Cette tour vous permettra de prendre le contrôle et de remodeler cet équilibre. Donc ça, c'est ce qu'on sait sur cette tour. L'autre, on l'a pas exploré. Donc la question, c'est, est-ce qu'on crame nos jetons pour essayer d'atteindre le haut, ou est-ce qu'on tente d'ouvrir la porte pour révéler ici, et ensuite on fait le choix de la tour? Bah, le truc, c'est que... Je sais pas comment on atteint 10 d'endurance, quoi, tu vois. On a... Parce que là, 5. c'est vraiment... Attends, je vais montrer un peu les tours. Pour ouvrir la porte, votre endurance doit être au moins de 10. On est à 5, quoi. Ah, et ça déclenche à la fin du chapitre. Ah oui. Ok. Je suppose qu'il y a des trucs pour gagner, tu vois. Des stats, Ouais, quoi. ouais. Mais peut-être que l'autre, ça joue sur le psychisme, tu vois. Ouais, ouais. Et psychiste, on est bien. On est à 8, quoi. Donc potentiellement plus de possibilités de l'atteindre. Mais comment on ouvre ça? Bah et pareil, il faut résoudre les énigmes là-bas. Ah oui. Bon, on va peut-être partir de l'autre côté, en fait. Allez, hein. Au pire, on cramera l'endurance. Bah... Là, tout à l'heure, ça nous a pas cramé de l'endurance, ça nous a cramé de l'esprit, hein, mais bon... Ah oui, oui. Ah oui, on est à 0 en esprit. Ah bah oui, on n'a pas d'esprit, quoi. Oh putain. Vas-y, 246. C'est parti. Il vous semble que les visages sur les murs se moquent de vous, comme si les créateurs mystiques de l'humanité se moquaient des impitoyables efforts de leurs enfants. Vous avez entendu Sévilla raconter leur histoire une fois, il y a longtemps. Sévilla. Vous détournez la tête et essayez de penser à autre chose, lorsque vous remarquez des boutons sous ces étranges visages. On dirait qu'ils régulent les flux des émotions. Est-ce seulement possible de faire cela? Bon, là, on va chercher la troisième tour, quoi, mais bon, ça commence à faire beaucoup, quoi. Ouais, surtout comment on la récupère. Probablement avec le portail. Ah oui, t'as raison. Ouais, de toute façon, allons-y, hein. Allez, hein, 252. let's go. La lumière verte est entourée de cercles étrangement ornés. Chacun de ces cercles peut être déplacé indépendamment et positionné de manière à ce que sa flèche pointe vers un nombre. Ce doit être une de ces épreuves dont Mora a parlé. Vous ne faites pas entièrement confiance à la lumière verte, mais puisque vous êtes là, il est temps de démontrer vos compétences. Bon, comment devez-vous positionner chacun de ces cercles?
Attention. Oh, il y a une énigme avec un A. Une énigme avec un A. Ok, on est retour. Pas ça. Pas celui-là? C'est ça? Non. Troisième ligne. Ah oui. Format de la réponse, grand cercle, petit cercle, il y a 3 trucs à trouver. Oh putain, des triangles, des formes. Oh là Et là. 2 cartes puzzle. C'est Stargate, quoi. Faut tourner les trucs, quoi. On va à côté, 258. Allez, on visite. Hein. Tous ces objets d'art sur les murs vous submergent. Surtout si l'on considère que vous ne les trouvez pas particulièrement beaux. Vous vous concentrez sur les tours miniatures. C'est étrange, car vous n'avez entendu parler que de 2 tours, et c'est le nombre qu'il y avait sur la carte. Cependant, il y en a clairement 3 ici. Mais pour l'heure, vous êtes plus intéressé par les formes qui se trouvent au-dessus d'elles. Elles ressemblent un peu à la machine que vous voyez à proximité. Il y a certainement un lien. Youn est en dépression. Si tu veux, j'ai des bons antidépresseurs. Ok. Nous avons donc... Donc il faut qu'on trouve le grand rond, le moyen rond et le petit rond. Donc ça, c'est les 3 cercles. Ah non, on dirait qu'il y en a 4. Non, c'est ça. 1, 2, 3. Et il y a des chiffres au-dessus. Donc quelque chose me dit que les chiffres vont nous dire des choses. Oui. Et là, c'est tour machin plus tour machin. Et on a 3 symboles sur chaque tour. Donc j'imagine que chaque cercle correspond à une tour. Donc là, en fait, selon comment on va aligner, la flèche va nous dire quel est le numéro. Tu vois, tu as les 3 flèches là. Pour l'instant, elles indiquent le 1. Mais je pense qu'il faut les tourner pour que ça nous indique un truc. Ah, c'est la flèche, c'est cette flèche qui compte. Ouais, je pense, ouais. Et c'est quoi qu'on cherche? 3 chiffres? Ouais. On cherche à aligner les flèches pour que ça nous donne les 3 chiffres. Oui. Grand, petit et machin. Ouais. Nous avons donc rond, carré. Je propose qu'après on aille faire des photos pour BGG. Parce qu'il n'y a pas que les mecs avec des post-it, il y a des mecs qui ont fait des roues. Triangle, rond. Voilà. Voilà, monsieur, dame, où nous en sommes. Nous avons commencé la soirée avec des petits bouts. Puis nous avons agrandi les bouts. Et là, maintenant, on en est carrément au cercle. Donc, Il te manque le quatrième cercle. le quatrième lampe c'est les chiffres. Donc, on a dit... Ah oui, le quatrième, tu veux dire les symboles en bas, quoi. Mm. Toi, t'alignerais quoi? Tu commencerais par quoi? Par mettre le carré en haut? Bah, t'as qu'un seul carré, quoi, tu vois, donc Sa- dans le premier truc. Sauf que tu vois, en haut, si tu remarques bien, les 2 ronds, ils sont pas alignés comme en haut. Ah ouais, mais t'en prends un, tu choisis. Donc, admettons, je bouge pas le carré. Ok. À partir de là, qu'est-ce que je place? La deuxième roue, je mets un carré au-dessus. Donc, c'est soit ça. Bah, tu aurais placé le deuxième carré, quoi. Donc, soit je le mets au-dessus, comme ça. Celui-là, par exemple. Et le troisième, je vais le placer. Putain, attends, je vais le foutre dans l'autre sens. Histoire qu'on ait... Donc, du coup, il faudrait tourner encore ça. Mais si tu tournes, t'appuies les ronds. Si, regarde. Là, je suis bon. Ah, ok. Là, on est bon. Ok. Encore en train de faire des rituels sataniques, je suis sûr. Ouais. Donc, ça, ce serait... Attends, ça serait 4. Donc 5, 6. Donc la flèche, elle vaudrait 6. Ouais. La petite, elle vaut 6. Ok. Ah, merci, Nino. Et ouais, voilà, vite fait, bien fait, professionnel. Euh, Donc, c'est le grand rond en premier. Non, là, j'ai compté le petit. Le petit, il vaut 6. Le grand rond, il vaut 4. Il vaut 5.
5. Le moyen 6, 1, 2. 2. Et il vaut 6 le troisième. Let's go! Putain. Stupéfiant. Tu vois, je pense qu'il fallait faire ça. Ils sont prenant le matériel, quoi. Ça, il dira pas bien joué. Moi, Vraiment. je le fais. Moi, jamais je m'emmerderai à faire un truc comme ça, quoi. Tu vois. Je refuse, quoi. Putain, j'ai un besoin de reconnaissance que j'aurais pas. Hein. Je vous le dis tout de suite. Mais si, il lit ton écran. Oui, merci. Heureusement qu'il y a Nino. Quoi. 267. On est parti. Vous faites pivoter les cercles et la lumière clignote, vous éblouissant. Défaussez les cartes 89 et 101. Si vous avez déjà découvert 2 tours, oui, lisez 201. On a déjà découvert 2 tours. Du coup, on découvre la troisième. Là. La vision dans le portail se divise en 2 images, de 2 pièces différentes. Vous entrez dans l'une de ces pièces et vous vous retrouvez dans une autre tour, entouré de nombreux objets curieux. Lisez 234. Dispersés. Vous voyez de nombreux objets qui forment l'ensemble le plus étrange que vous n'ayez jamais vu. Certains sont très primitifs et anciens, d'autres plutôt courants, et d'autres encore sont si déroutants que vous ne sauriez pas comment les utiliser. Et qu'est-ce que c'est que ce cerf? Un instant plus tard, vous voyez Mora sauter au travers du portail. Ah oui, se dit-elle à elle-même. La troisième tour, longtemps perdue, existe vraiment. Donc, la chronomancienne était vraiment indiquée dans tout cela. Mais pourquoi? Un élémentaliste puissant pourrait facilement être celui qui fabrique toutes sortes d'objets. Un mentaliste pourrait être responsable de la création des ronces de Wyrm, mais une chronomancienne. Une réponse étant de nouvelles questions. Je suppose qu'il n'y a qu'une seule façon d'en savoir plus. Je dois pousser jusqu'aux étages supérieurs de ces tours. Et si les étages inférieurs étaient connectés, les étages supérieurs doivent l'être aussi. Lorsque Mora disparaît, vous essayez de comprendre ce dont elle parlait. D'où pouvait venir son savoir? Nous avons donc une troisième tour. Prenez la carte 115 et attachez-la à la carte lieu. Et on prend autant de jetons action que notre esprit. Notre, bah 0. Et comme d'hab, on peut se balader où on veut. Tant que c'est découvert. Maintenant qu'on a découvert, on peut résoudre ça, hein, parce il nous fallait qu'on ait toutes les tours. Ouais, mais il nous fallait aussi 2 cartes, je crois. Oui, mais c'est pour ça qu'on va à côté. Ah. Ok. 242. C'est parti. Je crois que j'ai tourné. On va montrer un peu comme ça. Vous essayez de communiquer avec les gens dans la cage, mais ils parlent une langue que vous ne comprenez pas. Les seules choses que vous parvenez à comprendre sont les traces de larmes sur leur visage et le fait qu'ils vous indiquent un étrange dispositif. Peut-être que cela peut vous être utile. Ok, c'est un appareil photo. Ok, c'est un objet. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qu'on peut en faire avec le... Ouais. Qu'est-ce qu'il en dit, l'ami? Combinez les cartes. 167. Merde. 167 et 35. 34. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais avec cette fente? Bizarre. J'ai déjà eu cette conversation, tiens. Oh putain, faut aller dans l'autre tour pour fouiller, quoi. C'est sérieux, quoi. Non, mais faut tout faire, quoi, en fait. De toute façon, on l'aura jamais, le 10, quoi. Non, puis il nous reste que 2 trucs d'action, on va encore cramer. On va cramer. Une fois à l'intérieur de la grotte, vous entendez la voix d'une femme. Il est temps pour toi d'apprendre l'histoire de ton espèce, Gilbert. À une certaine époque, les gens communiquaient par le biais de dessins, représentant leur vie tout entière sur la roche et la pierre. Les animaux accompagnaient leur rituel quotidien. Cependant, ce n'est pas le passé, mais l'avenir qui importe dorénavant. Quel sera ton avenir, Gilbert? La voix s'éloigne et ses yeux se tournent vers les peintures murales. C'est qu'on cherche. Nous cherchons donc 3 Oh symboles. là là. Donc, on a l'amour, qui est à droite. Je sais pas quoi. La tristesse et la colère, on dirait. Ouais. Ce qu'on sait, c'est qu'on doit trouver 3 caractères. Donc j'imagine que les chiffres qui sont là,
doivent être les 3 caractères à trouver, les 3 chiffres. Pour nous aider, nous avons une peinture rupestre qui nous parle de pêcheurs, de chasseurs, de Adam et Ève, de un repas, un feu de camp, et de chats sur la plage, qui font du volley-ball. Alors là, j'avoue que... je vais regarder les cartes, voir s'il n'y a pas un truc qui peut nous aider là-dessus. Non, non, non. Le truc du chat là, en bas à gauche, c'est un enterrement. Non? C'est pas quelqu'un qui a allongé là, qui est Ah brûlé? oui, t'as raison. Donc nous avons les chasseurs, les pêcheurs, les gens qui bouffent, quoi, avec des oiseaux, il est mort, et les gens qui s'aiment avec un serpent. Indice? Ouais, moi, je comprends pas. Là, j'avoue que... Je vois des correspondances, mais je vois pas à quoi ça mène, quoi. Oui, je vois pas qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour trouver... Enfin, où est-ce qu'il faut aller, quoi. Parce que la plupart du temps, quand même, on sait où on doit aller. On sait juste pas comment. Pourquoi je peux plus? Je suis pas au bon endroit. Voilà. Indice. Les émotions sont un langage universel. Bien sûr, on le savait pas, quoi. Ça nous aide pas plus. Non, mais ça, on le savait, c'est lié aux émotions, quoi, tu vois. Commencez par assigner les émotions figurant sur la porte aux scènes du mur. Ah oui. Super indice, quoi, comme ça, on le savait pas, quoi. Observez quels animaux accompagnent les personnes représentées sur les scènes du mur. Ah, les animaux. Ouais. Effectivement, nous avons des oiseaux, nous avons un serpent, nous avons un chevreuil ou un truc comme ça, un poisson et un chat. Du coup, en amour, on a un serpent. Donc ça pourrait être le 1. En pleurs, on a un chat. Ça pourrait être 1 ou 4. 4 pattes. En colère, nous avons les 3 autres, je pense. Et nous avons un poisson, 4 oiseaux et une proie. Oh, tu parles de quantité, là? Ouais, ça pourrait être 2, 6. Du coup, ça pourrait être En, 1, co- oh, 1, non, 6, 1, 6, 1, un truc comme ça, quoi. en quoi c'est... Le truc au milieu, c'est de la colère. Je sais pas. J'ai pas compris les animaux, du coup. C'est quoi le... Bon, je continue les indices. Vas-y. Les animaux se trouvent dans chaque tour. Comptez-les. Oh putain. Ah bah oui, on a besoin de tous les rez-de-chaussée. Putain, c'est tous les chats, là. Dispersés, vous voyez de nombreux objets qui forment l'ensemble le plus étrange que vous n'ayez jamais vu. Certains sont très primitifs et anciens, d'autres plutôt courants, et d'autres encore sont si déroutants, mais on l'a déjà fait, non? 234. Ah non, 214, pardon. Vous placez les boutons dans les bonnes positions et la porte cède. En la traversant, vous découvrez un paysage halluciné et vous entendez une voix masculine qui parle directement dans votre tête. Bienvenue dans ma précieuse tour. C'est vraiment gentil à vous de donner une barre de votre âme. Oh, vous ne le savez probablement pas, n'est-ce pas? Juste au moment où vous êtes entré dans la tour, une partie de votre âme a été capturée. Elle restera emprisonnée ici, en guise de décoration. Vous n'aurez aucun moyen de communiquer avec les autres personnes. Nous devons nous assurer que tout le monde dispose des mêmes chances, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je ne vous ai rien demandé. Oh, je suis désolé. Vous êtes fou. Arrêtez de parler. Ce n'est pas moi qui parle. Si, c'est vous qui parlez. Vous ne voyez pas que... La voix s'arrête brusquement au milieu de sa phrase. La plupart des phrases n'avaient pas de sens, à part la partie sur l'âme. La chanteuse? Les ronces de Wyrm autour de vous chuchotent. Ici réside le pouvoir de chaque ronce, le pouvoir de prendre le contrôle de tout esprit qui vous entoure. Imaginez ce que sera la vie quand tout le monde vous écoutera. Bon, on va avancer, hein. Je pense que ça te fait gagner des machins, des stats, j'espère. Bah j'espère, sinon on est mal. Hein. 234. Allez.
Putain, mais c'est horrible, quoi, comme truc, quoi. Dispersé. Vous voyez de nombreux objets qui forment l'ensemble le plus étrange que vous n'ayez jamais vu. 234, tu m'as dit. Oui. J'ai l'impression qu'on l'a déjà fait, non? Non, Ah. 254, pardon. Ah, pardon. Attendez, la Non, mais- 234, on en retombe toujours dessus. D'après les inscriptions sur le tableau, et ce que vous trouvez sur la table, vous supposez que c'est là que les ronces de Wyrm ont été créées pour la première fois. Ce n'est que maintenant que vous vous rendez compte à quel point ce nom est peu ambitieux. Mais il est tout de même meilleur que les autres propositions figurant sur le tableau. Donc tout cela est une partie où peut-être tout votre monde a été créé artificiellement ici. Vous commencez à vous demander si vous aussi, vous êtes bien réel. Non, mais s'il faut visiter tous les tours de là, ça abuse. Non, ça m'étonnerait. Sinon, t'es obligé que la fin du chapitre 2, c'est une des 3 tours. Ouais. Parmi les plantes qui poussent sur le mur, vous trouverez une porte. Cependant, vous ne pouvez pas l'atteindre car les ronces, comme celles de la prison du village, semblent vous chuchoter. « Vous n'êtes pas digne, siffle-t-elle. Vous devez d'abord faire vos preuves. » En vous éloignant, vous remarquez que les plantes alignées sur l'étagère sont desséchées. Vous trouvez cela particulièrement étrange, car tout le reste autour de vous semble s'épanouir. L'immense sculpture d'un visage vous effraie profondément. Pourtant, vous la fixez assez longtemps pour remarquer qu'elle bouge les lèvres. Peu de temps après, sa voix vous parvient. Seul le concurrent le plus perspicace passera toutes les épreuves, déclare le visage. Gardez les yeux ouverts et souvenez-vous de tout ce que vous voyez. Puis, ses lèvres se ferment et ses yeux se fixent sur les étranges peintures du mur. Prenez la carte 98. Mais je dis, ça sert à rien, ce truc. On va tous devoir se les taper, hein. Ouais, mais on peut pas aller en haut à chaque fois. Oui, mais en haut, c'est juste une stat. C'est juste, faut que tu aies une stat à 10 et tu finis. Sauf que là, Pour l'instant, on n'a rien qui nous file des stats. Non, mais en fait, pour faire les stats, il faut à chaque fois 3 trucs où il faut aller partout, là. Et en fait, il faut que tu ouvres tous les chemins, quoi. Là, je pense qu'il faut la flotte pour aller chercher le truc, tu vois. Vas-y. La flotte, je pense, c'est 217, tu vois. Enfin, je sais pas, on a la plante. Enfin, la plante, c'est ce qu'on a le plus proche, je pense, pour gagner du psychisme. Enfin, je sais pas si ça va pas nous faire gagner de l'endurance, parce que là, je pète un cap, tu vois. Vous n'avez jamais vraiment appris à bien nager, car il vous a toujours semblé qu'il y avait des choses plus importantes à faire. Précisément, plus importantes. Vos pensées retournent vers votre bien-aimé Sévillien. Lorsque vous êtes lié de vos songes par un vilain... Non, lorsque vous êtes tiré de vos songes par un vilain oiseau perché au sommet d'un navire naufragé. « Biscuit, biscuit !» s'écrie l'oiseau. Il est si bruyant que vous n'essayez même pas de comprendre d'où ce navire a pu venir. Prenez la carte 111, qui va être une 4e énigme. Oh non. Bonne nuit Nino. Ciao ciao. Êtes-vous cette personne? J'ignore comment j'ai reçu ce pouvoir. 111 ou 110? Je sais plus. C'était quoi le chiffre? 200 combien? Je 17. me serais trompé, tu penses? Prenez la carte 111. Ouais, je me disais, j'avais un truc bizarre. Un perroquet. Putain, on a que des objets qui servent à rien, quoi. Oh, c'est l'enfer, on va perdre des stats. Des stats de vampire? Putain, mais On a que des trucs qui servent à rien, quoi. On me dit pas, faut grimper toute la tour, quoi. Enfin, genre, je suis au bout de ma vie, quoi, si je dois grimper la tour, quoi. Retrouvez-moi après avoir quitté la tour, je suis à gauche de la rivière. Mais c'est horrible, quoi. Attends, on interroge le perroque? On va interroger le perroque. Combiné C111 et 034. Tu as faim? Allez, dernière action. On continue sur la flotte. Bah, on charge de la flotte, de toute façon. Attendez, De toute façon, c'est soit ça, soit là hein, pour ouvrir la tour. Hein. Ah ouais, mais... 229. Là, on était parti comme des fusées, et là, on s'enlise dans les tours. Quoi. En fait, c'est pas ça, c'est que...
C'est que t'es obligé de tout ouvrir, quoi. Tu vois, on s'est retrouvé à tout ouvrir, quoi. Mais parce qu'en fait, on n'a pas les stats, mais comment on fait pour avoir les stats, en fait? C'est ça le truc. Je sais rien. Parce que même si on n'avait pas le -1 ici, on était qu'à 9. Bah, il faut récupérer des cartes pour pouvoir accumuler, quoi. Faut accumuler des cartes, quoi. Tu m'as dit 200? 29. 229. Vous apercevez votre reflet dans l'eau avant que la surface ne se trouble. Tu te rapproches, Gilbert, déclare une voix grave et tonitruante. Tu ne peux pas abandonner maintenant. Peux-tu persévérer une fois de plus? L'eau est un éléphant. Non, l'eau est un élément à la fois beau et mortel. Vous vous ressaisissez au bout de quelques instants, réalisant justement que vous pourriez en effet utiliser un peu d'eau. Vous saisissez un objet flottant dans la fontaine et vous le remplissez. Prenez la carte 176. J'espère qu'on va pouvoir... Mouiller la plante. Ouais, Ah parce bah, que là on a déjà bien mouillé la chemise, je trouve. on a une fiole d'eau, donc on va faire un 176 et 38. Lisez 228. Vous arrosez les plantes qui semblent au moins encore un peu vivantes. L'une d'entre elles germe soudainement, vous laissant une poignée de haricots. Défaussez les cartes 38 et 176 et prenez la carte 127. On a chopé des haricots. Est-ce qu'on pourrait pas nourrir le perroquet avec? Oh putain, il va gueuler après en plus. Oh non! On perd de la stat! Non, en fait, on perd pas de stat. On gagne plus 4 en endurance, mais on perd 1 en psychisme. On a moins 1 en esprit, c'est possible ça? Attends, par contre, on est à combien en endurance? Bon, on a un 9. Ah putain! À un point près, on aurait pu finir, quoi. Sur celle qu'on voulait pas aller. Bah, de toute façon, là, on est obligé de faire une action de repos. Et donc, on va prendre forcément. C'était quoi qu'on. C'était focus. Focus, ça faisait perdre quoi? Ça faisait perdre Le vert, non, l'endurance? Focus, ça faisait perdre le du vert. Donc, faut prendre repos normal, quoi. Ouais, mais on sait pas. On fait? Oui. Bah oui, t'es obligé, de toute façon, on n'a pas d'action. Oh là, les gens! En vous asseyant, vous vous sentez détendu. En un instant, vous pensez s'égare loin d'ici. Lorsque vous vous levez enfin, vous vous rendez compte que vous avez oublié ce que vous faisiez. Prenez 4 jetons action. On a combien? On se retape -2. Ouais. Non, mais c'est un truc de ouf, quoi. Tu finis jamais de ce jeu, quoi. Dites-moi que c'est ça. Non, ça c'est YouPorn, tu t'es trompé. Non ah non. Donc ça, c'est l'ami Gilbert. Et ce qu'on se souvient la dernière fois qu'il nous avait bien fait râler quand on avait arrêté, c'est qu'on ait une caractéristique à 10 et en fait, on est juste à 9. C'est la première, c'est l'endurance. On a un -1 qui vient nous pourrir. Sinon, on était bon, quoi. On pouvait finir ce chapitre On 2. retire la carte, non? On peut pas tricher. Ou alors, c'est un bug. Donc voilà. Donc en fait, l'idée, c'est que... Faut choper une carte endurance. Quoi. Ouais, là, dans la situation où on est... Ou rouge. C'est quoi le rouge? Non, le rouge, on est à... Regarde, on est à 6, 8. 9, -4. Ah On oui, est à d'accord. 5. Ah, 5. Ah oui, 5. Ouais, on peut avoir un +4. Ah non, on va avoir plus 6. Ah non, on va avoir Oh, +5. ouais, ouais. Et tu récupères des cartes caractéristiques en te reposant aussi, non? Ah non, en reposant, en général, c'est que négatif. Ah oui. Ok. Ce Oui. qui va nous arriver quand on n'aura plus de... plus de jetons. Ah. L'endurance, je sais pas si on l'a débloqué. C'est celui-là, non? Ah oui, ah c'était ça, ah oui. C'est en fait, on avait exploré des tours, et au bout des 2 tours qu'on a explorés, si t'as 10 On met les Oui, cartes. pardon. en fait, on a exploré 2 tours. Il y a, en haut des 2 tours, il nous dit que en fait, si on a 10 au moins, en fait, dans l'endurance ou dans Rouge. Charisme. le psychisme, Psychisme. et ben, on peut atteindre l'histoire suivante, quoi, le lieu suivant. Voilà. Et donc, on a exploré 2 tours, mais on n'est toujours pas arrivé au bout, parce qu'on n'a pas notre 10. Et donc, soit on explore la dernière tour. Qui va dire il faut du. Voilà, du il bleu faut un autre ou truc. du Mais jaune c'est surtout, en potentiellement. fait, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve un endroit qui Oui. va nous permettre, une fois qu'on résout l'énigme, donc il y a 3 énigmes en cours, qu'on n'a toujours pas résolues. Si on les résout, ça va nous permettre de gagner une carte
éventuellement, qui va nous booster un truc, quoi. Hmm. Je pense que c'est plus ça Ouais. qu'il faut qu'on vise. Mais j'avoue que déjà, cette mécanique-là, je la trouve vraiment pas sympa. Je la trouve un peu chiante, quoi. Oh, allez, on part pas négatif. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est parti. Pardon. Et hop, Hein, je mets mes lunettes. on fera la critique après. Donc, sur quoi on part? Soit on explore... là, il nous reste 3 salles à explorer. Et là, il nous en reste 4. Là, il nous en reste 4. Et là-bas, au bout, on n'a rien fait encore, on n'a rien peut aller découvert. d'une tour à l'autre, peu Ouais, importe. on peut aller où on veut. Là. Pour une action, on va faire. Ouais, Et si on finit une carte, comme là vous avez fini une carte, il n'y a rien. bah c'est juste on a tout trouvé sur cette D'accord, il n'y a carte. pas un bonus supplémentaire. Non. Oui, parce il y a des éléments, par exemple, de cette salle qui peuvent correspondre à des Voilà, énigmes de notre salle, quoi. c'est ça. D'accord. Et vous vous rappelez un peu ce qu'il y avait ici là? Pas du tout. Pas du tout. Il faut dire que nos souvenirs si. sont... Alors, Ah. Ouais. C'est un peu- parce que ça, là, par exemple, On a ça, un Youn pour ça, c'est bon. ça c'était pas le truc qui débloque la tour d'en haut, là, la case d'en haut. Moi, je pense que c'est le mec qui a fait le jeu qui débloque, mais bon. Je sais plus, mais... Ouais, oui, il y a un truc comme ça. En tout cas, quand on finit les 2 salles d'un endroit, soit ça nous débloque à un étage ou une carte qu'on n'a pas vue encore, soit ça nous donne... tu vois, là, je pense que ce que ça nous a donné comme énigme, on l'avait eu ici, quoi. C'est ce qu'il y a là. Ok. Et Donc, c'est potentiel. peut-être intéressant d'aller à côté, non? Eh ben, Pour compléter le premier jeton qui a été mis. Quoi. why not? Salut Nino! Ah! Ah! Il est là, ça y est, on va pouvoir commencer. Il y en a un qui est pas parti vomir, quoi. Pas encore. Après, il fait 27 là. Ouais, ça va. Ça va. Pour l'instant, ça va. C'est quel numéro tu m'as dit? 235. Allez, c'est parti. Ah. E235. De nombreuses niches vides comportant des inscriptions étranges. En dessous, vous voyez quelques crânes qui traînent. Il vous semble que les crânes devraient plutôt se trouver dans les niches. Format de la réponse, et c'est Combien de cartes? 2 Allez, il cartes. nous en faut une autre. Eh oui, mais c'est comme j'ai dit. Est-ce que tu penses que ça a un rapport avec les cartes qu'on a? Si tu veux, sinon, enfin, ça va tirer une nouvelle énigme, quoi, tu vois. C'est bon, t'es Ok, capté. il nous reste encore 3 actions. Ça va bien se passer. Je propose que nous allions... Là, on a soit le noir. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a le ciel avec des trucs. T'es sûr qu'on n'a pas fait ça? Ouais, j'ai tout noté. Donc là, on est... On a accédé à ça. Ouais, on a dû le débloquer d'une autre manière. Ok. C'est pas lié. Quoique, c'est le même symbole, mais. Moi, je pense qu'il est temps d'explorer la dernière tour. Ouais, tu préfères aller voir dans les nouveaux trucs, toi? Ici, là. Pour débloquer ça et. Non, mais aller- déjà, ça, pour voir s'il n'y a pas des trucs qui interagissent avec ça, quoi, tu vois. Ouais. Du coup, il faut qu'on résout... Je me rappelle plus comment on ouvrait un nouveau passage. À chaque fois, il fallait faire une pièce et ça nous permettait d'ouvrir au-dessus, non? Pour moi, c'est les Avec deux le pièces. portail, non? Non, le portail, c'est pour communiquer entre les D'accord. trucs. Pour moi, c'est vers le dessus, hein. Je pense que c'est une des deux, hein. Allez. Hein. Genre, est-ce qu'il n'y a pas un Il y a chemin la, qui... la porte, là. Genre, ouais, à droite, il y a la porte, là. Ça, là, c'est 263. C'est parti. On fera des photos quand tu auras besoin. Vous avez la chair de poule, mais c'est seulement parce que vous avez froid. La simple torche n'aide pas beaucoup. Comme dans les autres tours, l'ascension est bloquée. Comme vous êtes dans la tour du temps, vous voulez savoir si vous allez trouver le futur ou le passé dans la moitié supérieure. Peut-être que cela vous révélera tous les secrets. Mais pour l'instant, vous devez ouvrir cette porte. Cela ne semble guère être une tâche aisée, car les inscriptions sont dans une langue que vous ne connaissez absolument pas. Bah du coup, autant aller voir à côté, non? De là où on était. Ouais, bah, 239. Allez. C'est tellement beau. Il suffit de regarder sa lueur. Pourtant, vous êtes surpris par les flammes qui jaillissent de la tête de la statue. Vous remarquez également qu'il y a une fente où l'on pourrait raisonnablement placer un objet. Vous ne voyez pas... Non, vous ne voyez par contre pas ce qui serait rond et capable de résister à ce genre de chaleur. Moi, je connais.
J'ai déjà fait des recherches sur Google. T'as mis stream pour adultes. T'as changé la catégorie là. Nous sommes en hot tub. Prenez la carte C091. Bon, il nous reste une action Eh ben putain. avant de perdre des points d'endurance et de rallonger la partie de 4-5 heures. Bah, je sais pas, je vais pas décider. Je vais, hein. Non, on te laisse décider, comme ça on peut te critiquer. 240. Allez. Voilà, t'as encore Mais fait un mauvais attends, choix. Tu cherches même pas des objets ronds. Vous approchez de l'homme étrange avec grande prudence. Alors que vous faites quelques pas dans sa direction, l'homme se lève et commence à vous crier dessus. Que veut-il vous dire? Vous décidez que cela vaudra sans doute la peine d'essayer de lui parler. Prenez la carte 063. Ah, Waga Baga, Waka, Tiki Tiki Bam. Putain, c'est encore une erreur de traduction, Bon, ça, on non? peut soit faire Waga Waga ou Tiki Tiki Taka. Casser la gueule. Est-ce que... Ah oui, selon ce qu'on choisit et de lui répondre, on va pas lire au même truc, quoi. Il y a un symbole énigme ou c'est du Non. pif? Non, C'est c'est un choix. Sinon, il y a des fresques. Il y a peut-être un dictionnaire, non? Tiki Bam Bam, c'est salsa caliente, c'est caliente. Du coup, on est plutôt caliente ou plutôt Waga Baga? C'est Waka Waga. Waka Baga Waka. Ok. Ouais. Moi, je suis plus Shakira, donc... De toute façon, on fait comme d'hab, on vote. On est trois en plus. Allez, Donc, pouce vers le haut, c'est Waga Baga, et pouce vers le bas, c'est Tiki Tiki Bam. Parce qu'attends, est-ce qu'on nous voit à l'écran? on a même l'ambiance. La musique d'ambiance. Allez, 3, 2, 1. Ah, les nazes! Putain. Regarde, rempli de tristesse. Mais oui, 47. T'avais l'argument en plus. Hein. bah oui. Shakira et tout. T'es le seul à avoir Combien tu m'as dit? argumenté. 247. Putain, je sais pas si je vais le lire. L'homme sourit et se met à danser. Eh, c'est Shakira. C'est caliente. Il vous attrape le bras et vous met quelque chose dans la main. Oh, est-ce que c'est rond et un peu chaud? Après avoir découvert que vous ne savez pas danser, il retourne à ce qu'il faisait. Défaussez la carte C063 et prenez la carte C057. Belle, hein. Qu'est-ce qu'il nous a mis dans la main? On est le traître. Oh, un bracelet de pierre. Allez. Qui donne quoi? Un point de... Un point de tout ce qu'il faut pas. Putain. Ok. Donc là, ça nous fait quoi? Ça nous fait 4, 5. Oh là là. Et là, on n'a plus de trucs. On est obligé de prendre Une fatigue. une fatigue. Ce qui veut dire qu'on va sûrement perdre. Ah, attends, il y a les fatigues F et les fatigues R, non? C'est pas... Ouais, c'est ça. Je sais plus ce que c'était. Il y en avait une, c'était le mental, et l'autre, c'était Ah oui. le physique, un truc comme ça. De toute façon, c'est au pif. Donc, Vaut mieux éviter. si ça nous l'endurance. attaque sur l'endurance, on est baisé. Du coup, non, il faut l'autre. Bah, on sait pas lequel. On sait pas ce Il n'y avait que... pas une thématique. Non. Tu fais un repos long ou machin. Non, ça nous avait baisé la dernière fois. Ouais. Ouais, c'était pas tombé. Allez, hein, il nous faut des actions. Une personne veut prendre des décisions, j'y vais. Hein. 21, 21, 21. Ça 21. On vote, on vote. 21, celle-là. Mais c'est R ou F, non? Alors, si c'était R21, j'aurais pris parce que c'était une bonne bagnole. Ouais, mais 21, c'est bien. 21. Ouais, allez, 21. 21? Ouais, je sens pas trop. Allez. Allez. C'est bon. Vous avez- Si, il y a quand même des plus. Vous avez mal partout, mais vous craignez que ce soit... Mais vous craignez que ce soit ce qui a rendu fou d'autres concurrents. Vous ne perdez pas de temps à vous reposer, du moins pas encore. Là, on a moins 30 en bleu et un peu de Si on est en négatif, On est déjà en négatif. Du coup, ça nous donne combien d'actions? 4. C'est tout? Bah oui. sachant qu'on a eu un plus un rouge, est-ce qu'on fait pas toutes les cartes en espérant avoir un plus un vert et puis. Il y a une strat, hein. Oui, mais tu peux tomber sur un moins 2 vert. Non.
Ça s'arrête pas. Allez, on va chercher de quoi compléter au moins une énigme, histoire d'avancer. Bon, faut trouver un bâton. Une sorte de bâton. Là, vous êtes allé au milieu. Je sais pas, le bâton, il est... Faudrait qu'on finisse là-bas si on veut débloquer la tour. Ouais, il faut qu'on fasse ça, je pense. Le bâton, il est peut-être là, hein. Ou il est dans le noir. Où ça? Là ou là? Vous Il voulez est dire là. Ah oui. Tu montes pour redescendre. Dans le noir, je le sens pas trop. Lui, il y a une sorte de cheminée avec 3 boutons dessus. C'est un peu que c'est un peu. Bon, on a peut-être Mais résolu, t'as hein. aucun lien. C'est On a peut-être peut-être le. résolu, hein, celui-là. C'est peut-être Ah bah le. oui, vous êtes déjà allé, d'accord. Et en bas, vous y êtes pas allé là. Non. Bon, vas-y, 221. Test. Allez, Ouais, Zévardi. on reste sur le 21. C'est bien. Moi, ça me fait. Pourquoi les rez-de-chaussée de ces tours sont-ils tous aussi encombrés? Au moins cette fois, l'endroit est rempli d'objets intéressants, Ah, et notamment le contenu de cette caisse. ah, Une paire de bottes étranges. Vous regardez vos pieds nus et vous décidez que quoi qu'il arrive, ces bottes sont pour vous. endurance. Prenez la carte C026. J'annonce. C'est des bottes d'endurance. On va pouvoir marcher plus loin, plus vite, plus fort. Oh non, une nouvelle énigme encore. Non, T, on l'a déjà. C'est bon? Ah oui, T. Ah. Et elles sont où les bottes? Ah oui, c'est ça. Regarde. Une réponse en 5 lettres. Ouais. Et là, il y a eu plusieurs fois les mêmes chiffres. Faut qu'on cherche. C'est que des chiffres. Non, mais faut chercher ça. Ça. Tu vois, c'est dans cet ordre-là, Ah, les 5 d'accord. chiffres. C'est comme ça. Il y a Nino qui dit j'ai bien entendu le commentaire. Oh non, une nouvelle Ça doit être un énigme. truc ça, là. Genre l'ancien. Ça, là. Non, ils sont partis là, les gars. Ouais. Je vais vous chercher ça. Ok, l'ordi, ça va être quoi? Donc voilà les 2 cartes énigmes que nous avons. Oh putain. Ah, regarde le trou. Le trou, c'est ça. Ah putain, ça doit être sur Ah les... oui, c'est sur les cartes, d'accord. Je crois, hein. C'est des parties de. T'as les chaussures, on dirait des voitures de Batman, c'est des Batmobiles, non? Qui correspondent. Ok. Sachant qu'on Je- sait pas je vais dans quel montrer- ordre. Je vais montrer vite fait. Donc ça, qui correspond à cette carte énigme qu'on avait trouvée, qui correspond à ici. Donc on regarde toute cette image Je pense que c'est pas ça. et on voit que il y a la torche au mur ici, qui correspond à un chiffre. Alors, Du coup, s'il y a la torche, est-ce qu'il y a la chose? l'écran d'ordi, il est C'est où? fantastique, toi. L'écran d'ordi, il est où? Ça, c'était quoi? C'était la flamme de 6. On ne sait pas. 2, 6 et ensuite 5, 3. Ouais. Essaye 3. Non, on peut pas avoir 2 fois 3. Si, il y a plusieurs fois le même chiffre. Il y a un 2, il y a un 2, il y a un 2. Ah oui. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas plus de 2 que d'autres chiffres? Donc on a plus de chances que ce soit de nouveau 2. Incorrect. Inverse. 3, 5, 3, 6, 2. Ah non, regarde, 2 cartes puzzle et toutes les tours non recouvertes. Oui, donc il nous faut Il absolument nous faut, il nous faudrait celle-là, ouais. Ok. Bon, on ouvre le dernier, on verra bien. 232. Zévardi. 232. Vous regardez attentivement le portail, mais il s'avère que vous n'avez rien à faire pour l'activer. Celui-ci étant déjà activé. Vous pouvez l'utiliser pour retourner vers n'importe quelle tour. Vous vous approchez du chat, couché sur un morceau de bois, et vous trouvez un bout de papier dans le coin. C'est une note écrite de Mora. On se rappelle que Mora, c'est la sorcière. Prenez la carte Pas C095. confondre avec Moru. Ouais. Retrouvez-moi après avoir quitté la tour. Je suis exactement entre les deux totems, le plus éloigné dans la zone indiquée. 1 sur 3. Ok. Bah, c'est la suite de l'autre message qu'on avait eu, quoi. Qui était 3 sur 3. Ok. Eh ben, on est bien emmerdé. Putain, mais quel enfer ce jeu. En fait, ce qui ouvre l'étage supérieur, c'est potentiellement le sarcophage. Oui, mais faut trouver le bâton. Une maison faite de glace. Il doit faire sacrément froid à l'intérieur. Ah ouais, ça serait bien. Oh, ce serait bien. Hein. Tu veux pas faire une maison en glace?
Ne perdons pas trop de temps à y réfléchir. Vous décidez de vérifier votre hypothèse et d'entrer dans cette étrange demeure. Il y a un peu des lianes qui sortent du truc, hein, sur la photo. En effet, ce n'est pas l'endroit le plus chaud des environs. Passe devant, Jérém. Allez. Mais il semble que la température à l'intérieur soit parfaite pour faire des expériences sur ces plantes. Prenez la carte C027. Oh, une autre énigme. Oh, Ah non, c'est avec... Ouais, c'est avec ça. putain. Ah. Il faut 3 cartes, je crois, avec ça. Oh. C'est quoi, c'est le 1 Ouais, c'est ça, je crois. 3 cartes puzzle et il nous faut la carte de la forêt. Ah bah t'as... Bon, bah, on va choisir l'autre. Ah bon? En fait, il faut visiter toutes les cases dans ce jeu. Tu fais jamais de choix de chemin. Ils se sont Ouais. foutus de notre gueule. Arrête d'être... Ah, et 182 fins différentes. Non, mais non. 200. 200 fins différentes. C'est 200 la carte? Ouais. Cet endroit est si froid. Vous ne pouvez pas garder votre équilibre sur la surface glissante. Et tombez donc à plat en vous cognant la tête sur des blocs de glace. On perd la Ça fait mal. Mais ça vous permet aussi de remarquer quelque chose que vous n'auriez manqué autrement. Une plume, incluse dans la glace. Vous avez vu votre lot de bizarreries dans ces tours Oui. et soupçonnez donc que même cette plume pourra vous être utile. Si seulement vous saviez comment l'extraire. Voilà, on sait. On va On associer, essaye Allez, on essaye. Le mec, il met une boule de feu dans des glaçons, quoi. Allez, c'est parti. Combinez les cartes. 24 et 72. Combinez. Lisez. 253. Je trouve qu'on avance vite grâce à moi. Je suis d'une aide. Mais par contre, dans une demi-heure, c'est fini. L'espace d'un instant, vous craignez d'avoir un peu exagéré avec la boule de feu. Cependant, il s'avère qu'elle peut être étonnamment délicate. Après quelques instants, vous êtes capable d'attraper la plume chatoyante. La boule de feu continue à vous suivre. Quel bel animal de compagnie elle fait. Défaussez la carte C024 et prenez la carte C146. T'as pas brûlé la plume, au moins. Oh, des stats. Ouais, mais c'est pas celle qu'il nous faut. Les stats, comme le vampire. Plume Ouais. d'ange. Qui nous donne +1 dans le jaune, charisme, et +3 dans l'esprit. Deux. Putain, on 0. monte dans le positif. 0. On est à 2. Ah, je croyais 0, c'était notre niveau. Bon, bah, il n'y a plus de machin, donc on On va... se repose. On se repose. Allez. Ah, bien, il y a du -1 partout. Oh putain, mais non. Ce n'est certainement pas le moment de faire la sieste. Mais vous Ah, bah, voilà. Vous avez raison. Vous avez besoin de repos et vous vous endormez, vous vous réveillez plus fatigué que jamais, mais encore de... Prenez quel jeton, je pense. Voilà, Youn a choisi une carte. On a régressé. Ah putain. Tu me fatigues, Youn. T'as vu? T'es pas fait pour les cops. Oh, ils auraient pu nous dire lancez un des 6. Si vous faites 6, vous pouvez accéder au chapitre suivant. Quoi. Parce que là... Tiens, vas-y, 226. Bon, tu sais faire les cases, là, je crois. Bah ouais. 226. C'est parti. L'obscurité, les ténèbres vous emplissent. Vous ne pouvez pas bouger. Vous ne voulez même pas bouger, car vous ne savez pas ce qu'il y a à côté de vous. Vous ne voyez rien d'autre qu'une paire d'yeux démoniaques qui semble transpercer votre âme. Soudain, vous sentez qu'on vous glisse quelque chose dans la main. Ils aiment bien nous glisser des choses dans la main. Est-ce que c'est rond et un peu chaud? Rassemblant les... Tu rigoles à chaque fois, c'est là le pire. Ah, moi, je suis très bon. Ouais. Rassemblant les forces qui vous restent, vous rompez votre apathie. Merci Jean-Mi. L'appétit. Et vous arrivez dans la cage d'escalier. C'est seulement là que vous examinez votre main pour trouver un mot de Mora. Était-elle l'entité démoniaque tapie dans l'ombre? Et prenez la carte C011. Donc là, on a l'entièreté du message de Mora, non? Avec le 11. zéro. Je- Non, mais elle est déjà là. On l'a déjà 223. Vous vous donnez le courage de vous enfoncer plus profondément dans les ténèbres. Soudain, vous avez l'impression que vos mains et vos pieds ont été pris et immobilisés dans quelque chose. Est-ce que c'est rond et chaud? Sont-ce des ronces de Wyrm?
vous l'ignorez. Vous ne pouvez rien voir car vous êtes renversé sur le sol, quand tout à coup, vous entendez un grand cri. Il peut encore nous être utile. Vous parvenez à vous relever, à courir, mais vous trébuchez, bientôt sur une torche, traînant au sol. Incapable d'expliquer votre réflexe soudain, vous la ramassez et continuez votre retraite. Après ce que vous avez vécu ici, vous n'avez aucun doute sur le fait qu'elle vous sera utile tôt ou tard. Prenez la carte 144. On l'enflamme d'abord. Et après, on met dedans. Tu veux les foutre dedans avant de l'enflammer? Ouais. Tu veux enflammer la Donc on torche? a une torche, mais elle est éteinte. Par contre, on a toujours notre Boule de feu. boule de feu. On a un sarcophage qui attend impatiemment de quelque chose faire de rond. insérer dans sa fente quelque chose de rond et de chaud. Il y avait une histoire de... Est-ce que ça va... Moi, je devenir, ne, chaud je ne valide pas cette histoire de Donc, chaud. allez, le choix du public. Est-ce que on insère la torche éteinte ou la torche allumée? Sondage. Déjà, est-ce qu'on peut allumer la torche? Ah bah Vas-y. ça, on le saura après. On allume? Bah si elle est allumée, après, forcément, on va l'insérer allumée. Allez, hein. Donc, tu veux pas faire de sondage Ah, tu veux l'éteindre avant d'allumer. de ton chat. Non, moi, je ne... Le chat, je pisse dessus, moi. Ça rafraîchit au début. Après... Vraiment, ça ne fonctionne pas. Allez, bon, allez, on insère à sec. 144, 91. C'est impossible. Bon, bah, comme ça, au moins, c'est réglé. Le calice de l'enfer. Le chat te fait la même chose. Ok. Ah, c'est super, il ne reste plus que 2 cases. On n'a rien d'autre Bon, en tout cas, il va nous servir à un moment ou à un autre. Vas-y, ça. On met là. 273. Ça, je prends. Ils ont les fait tous deux. Et le... Attends, le bâton, là, c'est pas un rapport avec ça, non? Rien à voir? Non, non, mais. C'est pas un bâton, ça. Hein. Ok. Non, c'est un haut de tour ou je sais pas. On n'a rien d'autre pour le bâton, là? Qu'est-ce qu'on peut On y peut mettre? mettre de la poudre. On sait pas ce que c'est, ça. Je sais plus. Bon, après, c'est blanc. Je ne sais plus. Sur quoi on part, vous m'avez dit? 273. Je sais pas, il n'y a pas des rituels où au bout d'un bâton, tu mets du sel et du gravier et tu l'insères dans un orifice. Vous sentez que vous êtes dans une pièce très spéciale maintenant. Vous êtes particulièrement impressionné par un objet étrange et rond, utilisé pour créer la porte. De plus, une force invisible semble vous en éloigner. Seuls ceux qui en sont dignes peuvent traverser. Murmure une voix dans votre tête. Moi, elle murmure un peu fort. Mais... Ça, non. L'objet rond doit être important, car on en retrouve d'autres exemplaires dans des vitrines de verre, toutes disposées d'une manière particulière. Cela peut-il aussi avoir de l'importance? Prenez la carte C012. On va voir si c'est vraiment un pistolet. C'était ça? C'était un pistolet? Non. C'est une énigme avec les. Presque comme avec les cerfs-volants, mais c'est pas le cerf-volant. C'est encore un autre symbole? Ouais. Tu veux que je regarde? Bah putain. Hop, C'est le. Dernière ligne, deuxième caractère. là. Ouais. 4 cartes puzzle et une des cartes lieu. Putain, autant dire celui-là. Non, mais on est censé passer au chapitre 3 et on a 40 énigmes en cours là. Non, mais il y a un bug. Complète. On n'arrive pas à ouvrir la tour, là. C'est la tour, là, qu'on n'arrive pas à ouvrir, là. Bah parce que c'est ça, mais il nous manque l'autre partie de l'énigme. Hein. Non, il nous manque ça, là. C'est ça, là, non? Non, c'est ça. Non, c'est ça, là. Ici, il est là. Le truc. Le 3. Bah, on va chercher le dernier. Allez. 126. Non, 216, pardon. Et là, on a visité tous les lieux. Donc, Soit il a mal reproduit le truc, quoi. Mais. Ah si, moi j'ai tout noté. Combien? 200? 16. Soudain, vous repérez la même odeur que celle que vous avez sentie en voyant ou en entendant Mora. C'est rond et chaud? c'est pas... Quand même... Je veux pas imaginer... C'est pas un jeu odorama, là? C'était bien elle! Vous espérez que vous n'avez pas atteint l'endroit où son voyage s'est terminé. Vous creusez dans le sol à l'intérieur de la boîte de verre brisée
et vous laissez échapper un soupir de soulagement en découvrant un message de Mora. Il semble qu'elle soit toujours en vie, car elle veut que vous la trouviez. Prenez la carte C045. Très bien. Retrouvez-moi après avoir quitté la tour, je suis à droite de la route. Bah, on est bloqué. Là, on a fait tout. On a fait tout. Donc il nous manque soit il nous manque des cartes. Ah, mais là, ah non, le A, il nous manquait. Non, le A, il manquait beaucoup de C'est cartes. 3 cartes. C'était sur 3 cartes, non? Donc, il y a sûrement un truc à faire avec ce qu'on a. Bah, aucune énigme. Ça, on est peut-être censé... Oh. Et si on met la boule de feu? Non, mais mets 0,91 Attends, mais combine Gilbert avec 91. Gilbert, c'est 34. 34 avec... 91. Eh, mais Attends, c'est quoi? Il y a un trou et ça brûle. on peut pas combiner des objets qu'on a eu? Un trou et ça brûle, je crois que je connais. Non, la boule de feu avec le sarcophage, on essaye? Vas-y. Direct. Allez. Donc, nous avons donc, c'est quoi? 72 et 91. Lisez 220. Putain, Oh, heureusement mais que je suis là, quoi. Mais sans déconner. La boule de feu atterrit doucement sur le sarcophage. Il s'ouvre, révélant son contenu glaçant. Défaussez les cartes 72 et 91 et prenez la carte 109. Envers la boule de feu, ça veut dire que... On n'en a plus besoin. Potentiellement. Oh, tiens. Énigme. Faire des photos. On s'en est servi pour glaçon. Donc si on n'avait pas fait glaçon avant, on n'aurait pas eu la plume. Oui. Ouais. Mais le glaçon, c'est pas obligatoire. Il manque l'autre. Il est là. Allez. Voilà ce que nous avons comme énigme. Ah, attends, j'ai pas regardé. On va quand même regarder. Comment on attend marché. C'est quel. Qu'est-ce que tu peux écrire dessus? C'est quand même écrit bravo, tu as gagné. Il nous faut 2 cartes puzzle et on doit trouver 6 symboles. Donne une feuille. Oui. Non, mais une feuille transparente. Ah, Pas épais, quoi. Un truc fin. Un truc à rouler. Prendre ça. Attends. Donc, le premier truc, déjà, t'as un trait vers le bas. Je comprends pas ça. Et avec un E. Après, t'as un C. Après, t'as un R. F. Non. E, à nouveau. E. Il y a beaucoup de E, hein. Donc, ça fait E, C, R, E, E. Donc, écrit. Avec un trait vers le bas, ça serait quoi le trait vers le bas? Attends, on va faire ça vite fait. C'est un atelier photocope. Par contre, la ligne du dessous, c'est peut-être. Attends, il faut que je prenne ça. Hop. Et que je... Attends. Je vais reculer. Je vais le déplacer. Oh, casse-couille ce truc. Comment je peux déplacer mon calque? Je vais déplacer mon calque, on peut pas? Quoi? Je peux pas déplacer mon calque? Si. Comment je fais? Avec contrôle, non? Ah voilà. Bien vu! Ouais, tu me demandes, c'était une question. Donc ça serait un truc comme ça? Horrible. Tu montres ça aux gens, là, ce que tu es en train de faire? Ouais. Y a pas de- Alors, Magnifique, franchement. je crée... 2. Oh, magnifique personne avec que Avec 8. que suis-je? Que suis-je? Ah. Je crée 2 personnes. Avec une... Que suis-je? Un couple? Non. Ah, Jumeaux. Ciao Nino. Je crée 2 personnes avec une. Je crée 2 personnes avec une. Je la coupe en deux, je l'écartèle. Je la clone. Ah oui, c'est un clone. C'est 6 caractères.
Putain, finalement, j'ai critiqué ton calque, mais c'était pas mal. Avec un S? Non. Ouais, des clous. Ouais. Incorrect. Bon, réfléchissons. Je crée 2 personnes. Ciao Nino. J'ai pas vu. Avec une. Un miroir. Oh putain. Oh putain! Voilà. Talent. Là, quand on a des vraies énigmes, Putain, là, abonnez-vous, tu quoi. brilles. Faut des subs pour ça. Putain, ça aurait été Sardoche, il aurait eu 30 000 subs, quoi. Ouais. Lisez 272. Sympa, j'avoue, ça. Je pense que tu ne veux pas ça comme nous. Ouais, j'ai envie de me faire insulter un petit peu de temps en temps, quand même. Ouais, Je pense que tu serais prêt à te suicider, je pense. ouais. Une fois le mot prononcé, la porte s'ouvre. En vous promenant dans les nouveaux étages, vous tombez sur des objets de plus en plus étranges. Une sorte de magie doit actionner de nombreux objets, car ils bougent, parlent ou brûlent sous une lumière vive. Soudain, tout devient silencieux et vous entendez la voix d'une femme. Bienvenue dans la plus étrange des tours, où tout ce qui était et sera rencontre le présent. Nous avons prévu l'arrivée dans les tours de nombreux voyageurs en quête de pouvoir. Cependant, nous devons nous assurer que l'humanité ne suivra pas à nouveau le même chemin de destruction. Tout ce que vous voyez à ces étages s'est déjà produit. L'humanité a choisi la voie du progrès technologique, qui, en fin de compte, a conduit à une catastrophe. Seule une poignée a survécu. C'est pourquoi nous avons utilisé ce qui restait de notre pouvoir pour créer les Wyrmwoods et avons refusé aux survivants une technologie avancée. Nous avons fait de notre mieux. Maintenant, tout est entre vos mains. Nous basculâmes. Du coup, on a les nouveaux étages qui nous permettent. Ah, ça y est? Non, mais ça y est, maintenant qu'on a découvert la carte, on peut peut-être la résoudre. Ok. C'est parti. Alors, on avait dit. Alors, on pense que le premier chiffre, c'est. C'était 5. 2. C'est sûr. Moi, j'ai 2. Ah non, pardon. Les Non. deux. 2. Ouais, 2, ensuite, c'est 2. ouais. Ensuite, le haut de la tour, t'avais dit, c'est le 5. 5. Ouais. Là, on avait trouvé Cinq. les Cinq. peintures rupestres. Et la nébuleuse. C'est l'ordi. ça. 3. 6. 6. 3 aussi. 6. 6. Ça picote. Qu'est-ce qui picote? 261. Ah oui, on va avoir les bottes. Vous me filez de l'endurance, mais comme on a eu un -1 à cause de Youn. Lorsque vous saisissez la bonne séquence, le dôme de verre s'ouvre, vous permettant de prendre ces étranges bottes. Vous les essayez, il s'avère qu'elles vous vont parfaitement et qu'elles sont vraiment On va confortables. avoir 2 points d'endurance. C'est comme si vous marchiez sur un nuage. Défaussez les cartes 26-98 et prenez la carte 161. Ça mérite bien 2 d'endurance. Il y a 2 bottes. Oh, plus 4. Ouh, facile. En endurance? Let's go! C'était la carte qu'il nous fallait. Pour ouvrir la porte, attendez au moins 10. Voilà. Lorsque vous avez assez d'endurance, combinez Gilbert avec cette carte pour entrer. Celle-ci, c'est Donc, 34. 163. Écrit pas là. Donc on combine avec Oh, bah, laisse tomber, on n'aura jamais fait ça. lisez 200 du Ah, 55. il manque le jaune. Oh putain! Nous sommes partis. Accrochez-vous. Vous prenez une grande inspiration et poussez le grand tableau. Il cède facilement, révélant des escaliers menant au grenier. Vous analysez soigneusement tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent et commencez à remettre en question votre décision. La tour des éléments est-elle celle que vous devez embrasser? Y a-t-il un bon ou un mauvais choix? Pourquoi devez-vous faire un choix? Pas de choix. Au bout de l'escalier, vous arrivez dans une petite pièce couverte de mousse et de plantes. En vous approchant, quelques oiseaux volent très près de votre tête, prenant le dessus sur leur battement d'ailes. Vous entendez une voix que vous avez déjà entendue à l'un des étages inférieurs. « Bienvenue !» déclare un homme âgé.
que vous avez d'abord pris pour une plante. Ça change des légumes. Il n'est pas surprenant que vous ayez... C'est chaud et rond. Ah, ben je ne sais pas. Il n'est pas surprenant que vous ayez fait cette erreur, car sa peau est couverte de mousse et d'écorce. Vous le saluez poliment, mais il vous intime le silence et poursuit lentement. En arrivant jusqu'ici, vous avez prouvé que vous étiez digne de perpétuer notre héritage. Vous avez fait preuve d'une grande sagesse et d'une grande responsabilité en choisissant la puissance des éléments. Par conséquent, je ne vous cacherai aucun secret. Comme vous le savez, nous sommes 3. Tous 3 avons juré de protéger l'humanité. C'est pourquoi nous avons gardé les derniers humains cachés en toute sécurité. Une grande guerre a détruit la planète sur laquelle nous vivions tous. Cette partie est tout à fait vraie. Cependant, je dois vous dire quelque chose que j'ai caché aux autres mages. Le monde autour des Wyrmroots n'est pas contaminé. J'ai brûlé presque tout mon pouvoir pour maintenir en vie autant de merveilles de la nature que possible, tout en isolant l'humanité de celle-ci. Croyez-moi, quand un élémentaliste parle de brûler, il le fait généralement au sens littéral. Je ne pense pas que les gens aient besoin d'être protégés contre les conséquences de leurs propres actions. C'est la nature qui a besoin d'être protégée d'eux. Les plantes, les animaux et les créatures magiques sont de plus en plus nombreux en dehors des Wyrmwoods. Sans l'influence de l'homme, ils retournent sans être dérangés là où ils se trouvaient auparavant. C'est l'œuvre de ma vie. Je suis moi-même humain, mais je ne crois pas que nous soyons la plus importante des espèces. L'humanité l'a prouvé à maintes reprises. Tout ce que je vous demande, c'est que, quoi que vous décidiez de faire avec le pouvoir que vous recevrez, vous ne devez pas laisser l'humanité mener à nouveau le monde à sa perte, à sa ruine. Car la prochaine fois pourrait très bien être la dernière. Bonjour, le bouillon ludique. Comment se passe cette escape? J'ai envie de dire de manière longue Et chaude. Et ronde. et ronde et chaude. Prenez la carte 031. C'est la fin du chapitre 2.